Bonjour à tous et bienvenue à Netageo. C'est parti pour la troisième partie du reportage sur le Tokyo International Anime Fair 2012. Dans cette troisième partie, je vais vous présenter entre autres les stands de Nico Nico Doga, Vocaloid 3, d'une école d'animation, mais aussi le stand tunisien. Le stand de Nico Nico Doga ressemblait à un temple avec de jolis micos pour nous accueillir. 何やってるんですか、ここは。ニコニコ生放送っていうのがあって、はい。ニコニコ生放送やってるんですけど、よかったらお願い事してきませんか。はい。はい。よかったらじゃあこれ100円とか出していいですか。はい。お気持ちで。On pouvait faire un souhait devant l'hôtel, filmé en direct et retransmis sur le site Nico Nico Doga où les spectateurs commentaient en temps réel. でも声に出して。とりあえず番組がね、もっと見られるようにはしたいですね。はい。あとは今年もっとテレビ出れるようにはしたいです。はい。お願いします。お願いします。めちゃくちゃ現実です。すみません。いいですよ全然。フランスでもともとフランスのリポーターです。もともとは。おおすごい。そうです。で最近ウェブで番組作ってますんで3カ国語で。日本語とフランス語で。で皆さん。番組名とかありますか。ありますね。言ってくださって。ネタゲオです。ネタゲオ。ね、もうカタカナでネタゲオ、まあ要はネタゲモタクっていう分かりやすいなんで。ネタゲオ、あこういう感じで。そうです。合ってます。すごいすごい。カメラマンさんもよかったらお願い事してきませんか。いやカメラマンさんちょっとカメラマンさん。Et mon ami photographe, David de lejapon.fr nous a fait une petite apparition. J'ai fait ma petite prière pour que Netageo ça marche mieux. J'espère que ça va bien marcher. Ah, c'est bien comme principe. On poursuit avec le stand de Vocaloid 3. Il y avait des cosplayers des différents personnages de Vocaloid 3. Chaque personnage a des tons de voix différents. Voici Akiko de la chaîne de Combini Lançon. J'ai découvert ce personnage l'année dernière lors du Digital Content Expo où à l'aide du système Augmented Reality, il faisait apparaître des personnages virtuels par le biais d'un grand écran nous donnant l'impression d'être réellement en train de danser sur scène avec les danseuses. Ya, kawaii desu ne. Meiji, arrête de bloquer sur la fille. Arigatou gozaimasu. なんかすごいノリノリです。こんにちは。すごいね。ちなみにどのキャラですか。鳥取にいるんですけど、鳥取県です。はい。鳥取県のダラズ様っていうキャラです。結構可愛いな。面白い。よろしくお願いします。鳥取県のキャラクターです。Voici le stand de la région de Tottori. Il y avait d'autres stands promouvant des régions japonaises. Dans la zone Creators World, les nouvelles générations de créatifs présentaient et promouvaient leurs œuvres. Le stand de l'école Nihon Kogakuin. Je suis devant le stand de Nihon Kogakuin, qui est une école qui forme les prochains créateurs, les prochains artistes qui vont faire nos jeux vidéo, nos animations. Et donc dans ce stand, on a pas mal d'œuvres créées par ces étudiants. Et comme vous pouvez le voir, c'est du travail de pro. Donc là vous avez juste derrière moi une Itacha, donc c'est une voiture décorée avec des personnages de manga. Ce sont les élèves de la section manga animation qui ont fait les illustrations de la voiture. Si on va par là, on peut voir plein de tableaux. Donc tout ça c'est des illustrations, là aussi, faites par les étudiants. Alors comme vous pouvez voir, c'est du boulot de pro, il n'y a rien à dire. Il y avait un grand nombre d'œuvres de qualité exposées,
mais aussi les résultats des études des projets de production. Cette année, il y avait beaucoup de stands étrangers. De là à l'autre bout là-bas, tout ça c'est des stands chinois, d'origine chinoise, donc bien sûr des stands autour de l'animation chinoise qui prend de plus en plus une grande ampleur. Le stand Otakon, l'équivalent du Japan Expo aux États-Unis. The objective for Otakon is we're a fan convention for fans by fans. It's an entirely volunteer organization. All of our staff is volunteer. We have masquerade, we have panels with voice actors and artists, directors from Japan and elsewhere. They come and they speak, and it's a nice interaction between the people that create the content and the people that consume the content. When we started, it was, I think first year was maybe 400 people, and now we're at 34,000 people. Over 10 years, this is our 19th year. Next year is our 20th. We're doing a huge convention for our 20th. We're going to try and throw everything into it that we possibly can and make the best convention possible. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Le stand tunisien venu pour la première fois. Merci d'être venu à notre stand. C'est la première participation de la Tunisie à la foire de l'animé à Tokyo. Nous voudrions bien développer la coopération avec le Japon dans ce domaine pour promouvoir l'éducation, surtout la pédagogie, parce que au Japon, au fin de compte, la pédagogie avec l'animé joue un rôle vraiment crucial. Et en plus, c'est facile à assimiler par le public. L'autre domaine, c'est le transfert de savoir-faire japonais vers des entreprises tunisiennes débutantes, mais qui ont beaucoup de talent, notamment sur le scénario et sur le marketing. Je pense que sur le plan technologique, on est très loin de la technique japonaise. Ils sont vraiment très doués ici, très professionnels. En Tunisie, ça reste toujours dans le stade amateur. L'animation en Tunisie remonte aux années 60. Il y avait quelques productions, des courts-métrages, etc. Mais c'était plutôt local ou dans le cadre de la francophonie ou avec certains pays amis et frères. D'après ce qu'on peut voir dans l'animation tunisienne, on sent un vrai changement. Si vous parlez un peu de changement qu'on a par rapport à la communication via l'animation en Tunisie. Après la Révolution, il y a un grand acquis pour les Tunisiens, c'est la liberté d'expression. Un des emblèmes de cette liberté d'expression, c'est Captain Robza, le justicier armé d'une baguette. Pendant une longue période, les Tunisiens ne pouvaient pas s'exprimer librement. Et l'animé représente l'un des aspects de la liberté d'expression. Et tout le monde accepte ça, même les politiciens. Ils adorent voir leurs films. Et je pense que la culture de liberté d'expression commence à s'ancrer dans notre pays. هاي كملتوا تصورتوا هيا لما الدنيا يا جماعه هيا نمشي ويا كاو ايش تحب اكثر هاك تصورت باش يعديوك معايا في التلفزه تلفزه دي انا ما عنديش تلفزه. Est-ce que en Tunisie aussi il y avait des dessins animés japonais? Bien sûr, il y avait toujours des dessins animés japonais et on a grandi avec la culture d'animé. On aime beaucoup Grindizer par exemple. Il y avait beaucoup de films qui sont aimés par les Tunisiens. Shukran, merci pour l'interview, ce fut vraiment très intéressant, merci. Afwan, shukran lak. Quelques gâteaux pour la route. C'est la fin de notre troisième et dernière partie sur notre reportage dédié au Tokyo International Anime Fair 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve très prochainement sur un autre épisode de Netageo. Et n'hésitez pas à accéder sur le www.netageo.com. Je vous dis à très bientôt. Sayonara! Retrouvez d'autres émissions et images sur Netageo. Et pour rester informé, n'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook.